Bonjour, hello, je m'appelle Elvis Kwakouvi, je suis médecin généraliste formé en Turquie et aujourd'hui je voulais vous parler d'une opportunité à saisir, une opportunité incroyable qui est de faire ses études en Turquie avec une bourse complète fournie par le gouvernement de la République de Turquie qui vous permet de faire des études que ce soit en ingénierie, que ce soit en marketing, en pharmacie, en médecine et toutes les sciences que vous pouvez imaginer. Également dans les filières littéraires telles que le français, l'allemand, que dirais-je encore, l'anglais et la philosophie, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que chaque année, entre le 10 janvier et le 20 février, le site d'inscription à ces bourses-là est ouvert. Et il est ouvert à tous les citoyens du monde. C'est-à-dire, à l'exception des citoyens turcs, il suffit juste que vous soyez étudiant étranger ayant eu soit son baccalauréat, soit sa licence ou son master et qui veut poursuivre ses études dans le domaine dans lequel il a choisi. Et ces bourses-là sont ouvertes à tous. Il faut juste savoir qu'il y a deux conditions. Il faudrait que pour les licences, vous soyez au plus âgé de 21 ans. Pour les masters, que vous soyez au plus âgé de 30 ans. Et pour les doctorats, que vous soyez au plus âgé de 35 ans. La bourse couvre complètement toutes vos dépenses pendant votre séjour en Turquie. Il s'agit donc du billet d'avion qui vous permettra de quitter votre pays d'origine et de vous rendre en Turquie pour la première fois. Le billet d'avion retour après avoir fini vos études et obtenu votre diplôme. La première année de langue qui est forcément obligatoire si vous devez étudier en langue turque. Donc la langue turque sera enseignée, vous aurez toute l'aide nécessaire, tous les professeurs vous seront assignés dans vos universités respectives pour que vous puissiez apprendre et acquérir les bases de cette langue-là. Et ensuite, pendant tout votre cursus, qu'il s'agisse de n'importe quelle étude que ce soit, vous aurez un forfait qui vous est versé chaque fin du mois pour vous soutenir. Vous aurez accès à un logement qui est gratuit, qui est fourni par le gouvernement. Et enfin, vous aurez également tout ce qui est comme aide ou orientation possible par rapport à tout ce qui est assurance santé pendant votre séjour quelle que soit la ville où vous vous trouverez. Effectivement, comme je viens de le dire, la bourse a encore été lancée cette année en 2026. Déjà le 10 janvier dernier, ils ont réouvert le site. Juste ça va s'afficher en bas de votre écran. C'est turkieburslari.gov.tr. Je répète, turkieburslari.gov.tr. Donc dans les prochaines étapes, je vais vous expliquer étape par étape comment il faut faire pour postuler, comment il faut faire pour augmenter ses chances d'être sélectionné et également toutes les étapes qui seront nécessaires avant de vous obtenir le résultat, le précieux sésame qu'est de décrocher ces bourses prestigieuses pour aller étudier en Turquie. Si vous êtes prêt à faire cette expérience avec moi, je vous amène à le découvrir et à me suivre très assidûment. Alors, let's go! Créer un compte, comment postuler pour les bourses du gouvernement turc qui ont été lancées, je le rappelle, le 9 janvier dernier et dont les inscriptions s'achèvent le 20 février comme chaque année jusqu'ici. Il vous suffit premièrement d'aller sur le site turkieburslari.gov.tr comme je l'indique ici sur l'écran. Ensuite, créer un compte en cliquant sur application login et étant donné que j'avais déjà un compte, il m'a ouvert directement ma boîte. Maintenant, on va se déconnecter
Ici, vous avez l'option Register ou encore créer un compte, c'est-à-dire s'inscrire. Lorsque vous cliquez sur ce lien-là, vous avez les informations comme votre prénom, votre nom de famille, votre sexe, votre date de naissance, votre nationalité bien sûr, votre adresse mail, votre mot de passe que vous devez écrire 2 fois de suite de la même manière que l'adresse mail, votre question secrète et votre réponse secrète. Après avoir mentionné tout cela, vous faites « J'approuve » et vous sauvegardez cette information. Dès que c'est fait, un email vous est envoyé directement dans votre boîte mail pour que vous validiez et que vous puissiez confirmer la création de votre compte. Dès que c'est fait, vous revenez sur la même page que précédemment où il vous est possible de remettre votre adresse mail et votre mot de passe. Et dans ce cadre-là, il vous sera possible maintenant de vous connecter au compte qui vient d'être créé. Moi, mes informations sont déjà entrées dans le système parce que j'ai bénéficié de ces bourses-là de par le passé et qui m'ont permis de faire mes études dans de bonnes conditions. Je vais remettre donc ces informations-là en français pour que vous puissiez suivre avec moi comment ça va se passer. Alors, je me déconnecte et je me reconnecte. Et je mets les informations en français, comme ceci. En changeant la langue, nous avons différents niveaux. Donc, les renseignements personnels, c'est-à-dire votre état civil, les détails de contact, c'est-à-dire votre adresse, votre numéro de téléphone et vos informations pour qu'on puisse vous joindre, les informations sur la famille, c'est-à-dire vos parents, vos frères et sœurs, etc. Les informations sur l'enseignement, c'est-à-dire les différentes études que vous avez pu faire précédemment jusqu'à ce jour. Les activités académiques, c'est-à-dire tout ce que vous avez pu faire comme recherche, comme mémoire, comme publication, articles dans les différentes revues, des mémoires de thèse et tout ça. Les informations sur la langue, c'est-à-dire les langues que vous parlez couramment, notamment votre langue maternelle et aussi les langues étrangères. Enfin, vos expériences professionnelles, c'est-à-dire les stages que vous avez eu à faire jusque-là et également les métiers que vous avez pu exercer avant de postuler à cette bourse. Votre qualification académique, c'est-à-dire tout ce qui concerne des activités extrascolaires qui vous ont ramené soit des certifications ou des reconnaissances ou des trophées. Enfin, les activités sociales, qu'il s'agisse du sport, de la musique, tout ce qui peut être qualifié de hobby. Enfin, votre expérience en Turquie, c'est-à-dire si vous avez par le passé eu la chance soit d'aller pour le tourisme, soit d'aller pour une conférence, soit d'aller pour le commerce ou les affaires, rencontrer des partenaires, toutes les opportunités que vous avez eues précédemment qui vous ont mené à fouler le sol turc, vous devez les mentionner. Et enfin, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, qui est essentielle et qui est mes candidatures. Donc, vous allez dans mes candidatures et c'est là que tout va se jouer. Je reviens également sur l'ancien compte, encore une fois, pour vous montrer comment ça va se passer. Et en cliquant sur mes candidatures, ce qui va se passer, c'est que j'aurai différents niveaux de candidature qui vont s'ouvrir. Dès que je clique, il y aura le niveau licence, le niveau master, le niveau doctorat et le niveau recherche. Donc, recherche comme post-doctorat en fait. Moi, je vais cliquer par exemple sur le niveau doctorat où je sélectionne d'abord le français pour que ça puisse être clair et je fais poser votre candidature.
Dès que je le fais, automatiquement, le système me rappelle qu'il y a des éléments d'information qui manquent dans les précédents, les antécédents. Du coup, il faudrait que j'ajoute d'abord ces informations avant de pouvoir procéder à l'inscription proprement dite. Là, dès que je remplis ces informations-là, j'ai le niveau collège, le niveau lycée, le niveau licence qui sont déjà là. Le niveau master est obligatoire si je dois m'inscrire en doctorat. Je dois remplir également ces informations. Et enfin, je viens au niveau doctorat où je marque en fait, pardon, je me suis trompé. Je dois normalement arriver ici, marquer les informations comme quoi je suis au niveau master, je fais poser la candidature, j'accepte et je remplis les conditions. Donc, j'inscris ces informations-là, étape par étape. Je mets niveau doctorat, où je mets le pays d'obtention du diplôme précédent, la ville, l'université, la faculté, le département, le pays, en fait, la classe, le début et la fin. Donc, dans mon cas, je vais mettre par exemple 2017 et 2022. Pardon, 2016 et 2022. Ensuite, le système de notation qui peut être à la fois sur 5 sur 20 ou sur 100. Donc, j'avais une difficulté qui était de pouvoir remplir les informations une à une. Voilà que je fais. Département de médecine, état diplômé. Donc, date de début 2016 à la rentrée de septembre. Voilà. Et achèvement en 2022 au mois de décembre. Voilà. Donc, dès que c'est marqué, système de notation selon le pays, soit c'est sur 4, soit c'est sur 10, soit c'est sur 20, soit c'est sur 100. Je suppose par exemple que j'avais 80, mais je marque sur 100. Voilà. Et je scanne mon diplôme et je scanne également mon relevé de notes. Enfin, il faudra ajouter dans les détails le titre de la thèse que j'ai eue et le professeur qui m'a suivi, ainsi que la langue dans laquelle le document a été publié. Après que cela a été fait, il me demande ensuite de marquer le projet de recherche que j'ai à faire en doctorat. Tout ce qu'il y a comme professeur antécédent qui puisse être des référents pour moi. Et après avoir enregistré tous ces paramètres-là, il me suffit juste de valider et de patienter jusqu'au mois de mai et juin où je serai appelé en interview, soit à l'ambassade de Turquie, si l'ambassade existe sur le territoire où je vis, ou dans un endroit dédié à cet effet qui vous sera annoncé par email, qui vous permettra en fait de justifier de vos motivations de vive voix. Et enfin, lorsque les dossiers sélectionnés seront validés par le comité de sélection, ils vous diront par mail également si vous avez été retenu et dans quelle université vous avez été retenu. Il faut savoir que chaque année, il est sélectionné au moins 5 000 à 7 000 étudiants dans tous les pays du monde, en excluant bien sûr les étudiants qui sont de nationalité turque, qui ne sont pas éligibles à cette bourse. Et c'est une bourse assez complète, comme je le dis. Le système d'inscription est assez intuitif et facile à appréhender. Si vous avez des questions, le site web il est ouvert à tous, turkiebourslari.gov.tr, ou vous pouvez également me joindre sur mes réseaux. Je suis ouvert à vous répondre à tout instant pour tout éclairage dont vous aurez besoin. Bonne chance à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo.
Ciao.